Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, aujourd'hui on va pas découvrir un ni deux, mais trois MOC Lego Star Wars. Alors, j'annonce tout de suite, ces trois MOC ne sont pas de ma réalisation. Alors je les ai assemblés, oui, mais je ne les ai pas créés. Ces trois MOC ont été créés par Miro Dunas alias Humble Bricks. J'ai gentiment acheté la notice pour ces trois MOC et ensuite, via mon camarade très cher et estimé et non moins désormais connu et fameux Eleven Bricks, sur sa boutique Bricklink, j'ai pu m'approvisionner toutes les pièces. Comme vous pouvez le constater, on a trois MOC de toute beauté, représentant à notre gauche la princesse Leia, au milieu un très beau C3PO, pour finir ici à droite par un très mignon tout petit R2D2. Bien évidemment, comme vous pouvez le constater, les trois MOC sont à l'échelle les uns des autres, hein, c'est-à-dire que le R2D2 est plus petit que la princesse et que le C3PO est légèrement plus grand qu'elle. On est dans des vraies proportions telles que dans le film. D'ailleurs, ces assemblages de MOC sont très sympas, puisqu'ils nous permettront de refaire des petites scènes non moins emblématiques, comme celle-ci, à la fin, par exemple, de Rogue One, quand la princesse va donner le disque contenant les plans de l'étoile noire à notre bon vieux droïde R2D2. Franchement, ça, c'est vraiment la classe. Donc maintenant, je vais vous présenter brièvement les trois MOC séparés, et puis voilà, hein, on va y aller. Commençons par notre princesse Leia, donc qui est vraiment de toute beauté. Alors bien évidemment c'est du MOC, il y a un parti pris sur le design du personnage, donc c'est simpliste, c'est épuré comme vous pouvez le constater, mais néanmoins, au premier coup d'œil, on reconnaît notre princesse de par sa coiffure, bien évidemment, avec ses espèces de chignons sur les côtés, donc vous pouvez voir qu'elle se baisse, et la tenue, etc. Donc en termes de mouvement, on va justement la rattraper et vous montrer. Donc on peut la basculer vers l'avant, comme vous pouvez le voir. Ça permet de lui faire des positions justement représentant la scène où elle donne le disque à R2D2, donc pour ça elle était penchée, donc c'est une des caractéristiques pour lesquelles il a dû faire ce petit mécanisme de pivot. Ensuite, on peut lui bouger les bras, voilà, alors c'est limité, hein. En fait on est tenu par un espèce de crochet, là. Hop, voilà, vous le voyez. Voilà, donc ce crochet pouvant tourner sur lui-même, plus le pivot lié à la pièce blanche des épaules, donc ça permet d'avoir des rotations complètes, et ça c'est plutôt cool. Ensuite, pareil, on a une rotation de plus au niveau des coudes, on est quand même relativement limité, et la tête, on est monté sur rotule, donc on peut la faire s'incliner un petit peu comme on veut. Bon, bien évidemment, au niveau des jambes, c'est fixe, hein, parce qu'en fait elle est fabriquée avec une espèce de robe, voilà, cette espèce de tunique blanche. D'ailleurs, on remarquera la capuche, voilà, si je lui baisse la tête, voilà. Donc on a le petit détail de la capuche qui est faite. Donc vraiment, en termes de tenue, on la reconnaît totalement, et ça, franchement, je trouve ça très sympa. Si on s'intéresse à notre R2D2, vraiment, il est très sympa. Les proportions sont vraiment très agréables, elles sont adaptées à celles de la princesse. Pas de fioritures, donc les bras sont plutôt bien détaillés. Ensuite la face avant, bon, pareil, hein, des techniques de montage assez sympas, ça j'aime bien. Donc au niveau des jambes, donc on peut lui faire pivoter. Alors par contre c'est tout monté avec des petites pièces, donc c'est tout un peu entre guillemets en équilibre instable, mais bon. À l'avant, on a ici le pied central qui est, voilà, bon, télescopique. Là pour le coup je l'ai sorti, mais le fait est qu'il peut glisser, voilà. Donc ça permet de faire un réglage du pied central. Et bien évidemment, le père Humble Bricks a pensé à la rotation de la tête. Donc on a une pièce à cliquer, hein, les pièces cylindriques à cliquer standard, qui permet de faire la rotation de la tête de notre petit R2. Donc il est un peu plus grand et plus détaillé que le polybag qui était offert il n'y a pas très longtemps, R2D2, je crois que c'était l'année dernière. Donc bon, c'est dans cet esprit-là, mais en plus détaillé. Donc là, vraiment, on est vraiment dans l'esprit MOC, et MOC vraiment très sympa. On termine avec ce C3PO, ce bon vieux C3PO des familles. Alors, bon, bien évidemment, on remarquera la quantité de tiles or. Je tiens à rajouter les félicitations à mon camarade Eleven Brick qui s'est cassé le cul à me trouver les pièces gold. On remarquera également les deux pièces, c'est des anneaux en fait,
les deux anneaux gold qui permettent de faire les yeux. Des petits détails très sympas sur ces 3 PO. Vite fait, les deux tiles gris ici, rouge et bleu, et derrière on a du jaune et rouge qui permettent très rapidement de symboliser les câbles électriques qui sortent du torse de notre C3PO. Également un petit montage très malin, vous voyez, des clips qui permettent de tenir le disque central, l'espèce de gamelle, l'écuelle pour chien d'habitude, mais qui est là, c'est une écuelle dorée de toute beauté. Alors c'est par contre le set qui est le moins fun à monter, parce que typiquement sur les bras, il y a beaucoup du coup de tiles 2x1, et ça tient tout uniquement par des pièces de 1 par 1. Bon, j'arrive pas à l'enlever, c'est pas grave. Des pièces de 1 par 1 avec des plots sur les côtés. Donc à chaque fois, il n'y a qu'un plot qui tient sur les deux de la tile. Donc du coup, c'est tout un peu en équilibre instable. C'est assez désagréable. Mais bon, j'avoue, pour faire des montages à cette échelle, moi, c'est pas facile de trouver des montages solides. Bon, sinon, si on fait le tour, bah, c'est quand même relativement détaillé. Au premier coup d'œil, on le reconnaît quand même. Ce qui est très sympa, c'est le détail avec la jambe droite, du coup, qui est argent, versus tout le reste qui est en gold. Voilà, bon, la tête un peu bizarre, elle est fixée sur une rotule, donc bon. Et puis il y a beaucoup de choses qui se tiennent pas trop, mais au demeurant, il est assez ressemblant, et il est à l'échelle, donc je le trouve plutôt cool. Bon, par contre, je vous dis pas le prix, c'est un peu chiant de trouver des pièces gold, donc c'est un peu cher. Par contre, les coudes sont fixes. Ici, on n'a pas de rotation au niveau des coudes. On a une petite rotation possible au niveau des pieds, voilà. Et voilà, vous voyez, il y a une tile qui bouge. Mais sinon c'est... Voilà. Et voilà, on peut aussi lui casser la prothèse de hanche. Voilà, et là j'ai une tile qui se défait. Bon, vous voyez, c'est un peu tout, c'est un peu fragile hein, comme set. Hein. Voilà, c'est pas du Lego Proven, hein, donc forcément ça reste un petit peu de l'épicerie fine. Mais néanmoins, avec les autres, ils forment bien le trio qui va bien. Voilà, donc j'en ai fini pour les petites présentations séparées de ces 3 mocks. Voilà, petit truc que j'avais oublié, c'est qu'en bandoulière, elle a son pistolet. Tiens, vas-y, braque R2, bim. Du coup, très content d'avoir réussi à assembler ces 3 mocks de Monsieur Humble Bricks avec l'aide d'Eleven Bricks. Donc je vous mettrai les liens de tout le monde dans la description de la vidéo. Alors clairement, acheter des mocks comme ça sur plan, c'est pas si facile parce qu'il faut réussir à réunir les pièces. Donc d'ailleurs, on avait en projet, enfin surtout moi qui l'avais un peu tanné, de faire une vidéo tuto avec Eleven Bricks. Donc on va s'y mettre pour expliquer un petit peu comment faire des recherches sur Bricklink parce que c'est loin d'être facile. Mais au final, si vous êtes assidu et surtout si vous êtes patient, on arrive à collecter des quantités de pièces considérables, même spécifiques, pour arriver à monter des mocks comme ça. Et je peux vous dire que typiquement, vu leur taille, ils sont parfaits pour être sur un bureau geek par exemple. Voilà, ils auront tout à fait leur place. Voilà, j'espère que cette petite vidéo mock vous aura fait plaisir. Encore une fois, je vous invite à aller voir le site et la page Flickr de Humble Bricks. Il vend ses plans, ne me les demandez pas, je ne les donnerai pas, il faut les acheter, il faut faire tourner le business, il faut supporter ces créateurs qui font des mocks de toute beauté. Et voilà, donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager, poser vos questions, je répondrai avec grand plaisir. Salut, salut!